S'il y a des pourfendeurs dans Demon Slayer, c'est bien pour une seule raison, les démons. Et ces démons sont très dangereux. Ils peuvent se régénérer en quelques secondes, et ils peuvent aussi utiliser des capacités puissantes. De même, il existe 12 lunes démoniaques dans Demon Slayer. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons seulement parler des 7 lunes supérieures, et je vais les classer de la plus faible à la plus puissante. Bienvenue sur Shonen Universe, alors c'est parti. En dernière position, nous avons Kaigaku. Si on parle de la puissance de Kaigaku, il est devenu la lune supérieure numéro 6 après la mort de Gyutaro. Il avait un grand potentiel depuis l'enfance, et c'était en fait l'ami de Zenitsu. Ils s'entraînaient tous deux sous la tutelle du pilier de la foudre. Mais à cause de sa soif de puissance, Kaigaku est devenu un démon après avoir accepté le sang de Kokushibo. Côté capacité, Kaigaku était autrefois un pourfendeur de démons. Il peut donc utiliser le souffle de la foudre, toutes les formes sauf la première. Et en plus, il a obtenu un art démoniaque du sang. Avec cela, il peut générer de la foudre noire à partir de sa chair et de son sang, et la manipuler à sa guise. Il est devenu une lune supérieure très rapidement, mais malgré ça, lors de son combat contre Zenitsu dans le château de l'infini, Kaigaku le frappe fort. Mais Zenitsu finit par lui prouver sa valeur en utilisant la 7e forme qu'il a lui-même créée, tranchant la tête de Kaigaku en 1 seconde. Et comme on ne connaît pas vraiment d'autres exploits de Kaigaku, je l'ai placé en dernière position. Ensuite, nous avons Gyoko, la lune supérieure numéro 5. On voit Gyoko pour la première fois pendant l'arc du village des forgerons. C'est clairement l'un des démons les plus bizarres, car il vit littéralement dans un pot. Sérieusement, quoi de plus étrange? Son art démoniaque du sang s'appelle vase de porcelaine. Il peut créer différents pots à partir desquels il peut se téléporter. Grâce à ça, il devient très rapide, au point que Mushiro ne pouvait même pas le toucher. Avec ses pots, il peut aussi invoquer des créatures marines pour attaquer, comme des pieuvres, des poissons ou des fouets d'eau. Il est puissant, mais pour le vaincre, Mushiro a dû éveiller sa marque du pourfendeur. Et une fois cela fait, il a détruit Gyoko. C'est pour ça que je le mets en 6e place. En 5e place, on a Gyutaro, la lune supérieure 6. On l'a découvert dans l'arc du quartier des plaisirs. Quand Tengen tranche la tête de Daki, Gyutaro sort littéralement de son corps. Son art démoniaque du sang est manipulation du sang. Il peut transformer son sang en faucilles et les manipuler pour attaquer à grande vitesse. Même Tengen, le pilier le plus rapide, avait du mal à suivre ses attaques. Et surtout, une seule égratignure suffit à empoisonner gravement. En quelques secondes ou minutes, même un pilier pourrait mourir. Gyutaro a tellement dominé le combat qu'il avait piégé à la fois Tengen et Tanjiro. Beaucoup diront que Gyoko est classé plus haut dans la hiérarchie, mais Gyutaro est clairement plus dangereux, plus rapide, plus destructeur. Même Muzan a dit que si Daki n'avait pas été un fardeau pour lui, il aurait tué Tengen et Tanjiro. Donc je le place en 5e position. Ensuite, en 4e position, Nakime, la nouvelle lune supérieure 4. On l'a vu pour la première fois après la mort de Rui, quand Muzan a convoqué les lunes inférieures pour les éliminer. Son art démoniaque du sang et manipulation du château de l'infini, mon préféré personnellement. Elle peut créer et manipuler un immense château interdimensionnel et y téléporter qui elle veut instantanément. C'est une capacité extrêmement redoutable, surtout en défense. On l'a vu dans le combat contre Mitsuri et Obanai, où elle les met sérieusement en difficulté. Mais cette capacité est surtout utile dans son propre château. Elle manque d'exploits réels et d'expérience au combat. C'est pourquoi je la place en 4e position, malgré son art très puissant. En 3e position, Antengu et Zoakuten, également classés lune supérieure 4. On le découvre également dans l'arc du village des forgerons, et au début, il semble faible et lâche. Mais rapidement, on comprend la menace qu'il représente. Son art démoniaque du sang est la manifestation des émotions. Quand on coupe sa tête,
il crée une nouvelle version de lui-même, incarnant une émotion différente. Il peut créer jusqu'à 4 clones, chacun avec un pouvoir unique, foudre, vent, son, etc. Ces clones peuvent fusionner pour devenir Zoakuten, une forme ultime, capable d'utiliser tous les pouvoirs à la fois, en plus d'invoquer un dragon de bois. Et pour le vaincre, ce n'est pas Zoakuten qu'il faut tuer, mais un minuscule clone caché, ce qui rend sa défaite très difficile. Il a fallu Tanjiro, Nezuko, Mitsuri et Genya pour l'abattre. C'est pourquoi je le mets à la 3e place. En 2e position, Akaza. Akaza était un artiste martial, devenu démon après la mort de sa femme. On le découvre dans le train de l'infini. Son art démoniaque du sang est mort destructive. Il génère des ondes de choc puissantes avec ses poings et ses pieds. Lors de son combat contre Rengoku, il le transperce littéralement. Il possède aussi une technique spéciale, boussole, qui lui permet de lire l'intention de son adversaire et d'anticiper ses mouvements. Cela rend son style presque impossible à contrer. Même avec leur marque de pourfendeur, Tanjiro et Jiyu n'ont pas réussi à le battre. C'est Akaza lui-même qui a mis fin à sa vie. Et en numéro 1, bien sûr, Kokushibo, ancien pourfendeur de démons et frère de Yoriichi, le plus fort pourfendeur de tous les temps. Il est passé du côté des démons à cause de sa jalousie et de sa soif de pouvoir. Il utilise le souffle de la lune, un style qu'il a créé pour contrer le souffle du soleil. Il combine ce souffle avec son art démoniaque du sang pour créer des lames en forme de croissant de lune extrêmement dangereuses, rapides, imprévisibles et flexibles. Il a au moins 17 ou 18 formes de techniques. Son katana est fait de sa propre chair, ce qui lui permet de le régénérer et de changer sa taille. Et il a des siècles d'expérience au combat. C'est pour toutes ces raisons qu'il est à la 1re place. Voilà donc le classement des 7 lunes supérieures et leurs arts démoniaques du sang. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, alors bien sûr, likez et abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires, quel est votre démon favori parmi les lunes supérieures? On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici, restez au top.